Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le cadre de notre émission Seigneur parle. C'est votre humble serviteur Michel Omar, il est visionnaire de cette émission. Et nous voulons juste vous signaler qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle tranche intitulée Temps du salut. Et je vous prie, bien-aimés, de suivre ces moments combien édifiants où nous allons évangéliser, parler du Seigneur pour que les hommes reviennent au Seigneur parce qu'un jour, Jésus reviendra. Sans plus tarder, nous pouvons prendre Hébreux, le chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Bien-aimés, la mort, c'est une de voies qui fait à ce que tu puisses rencontrer le Seigneur, une voie qui précède ta rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, bien-aimé. Après ta mort, où sera ta place? Ça sera en enfer ou ça sera au paradis? J'aimerais nous signaler que chacun de nous, bien-aimé, a un jour qui a été réservé pour qu'il puisse retourner, bien-aimé, dans la terre. Pour qu'il puisse retourner, bien-aimé, dans la terre, je me répète. Et regarde, examine un peu ta manière de vivre sur cette terre. Regarde la position dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Et la Bible est en train de nous dire dans Matthieu 24, je crois, le verset 31, la Bible dit, l'heure, même les jours, notre Seigneur, bien-aimé, n'est même pas connu par les anges ni par le Fils de l'homme. Une chose avec toi et moi, les jours où le Seigneur reviendra, bien-aimé, n'est pas connu. L'heure à laquelle la mort frappera à ta porte, tu ne connais pas, car c'est un mystère caché à nous tous les vivants. Voilà pourquoi je te repose la après ta mort, où seras-tu? Tu seras à côté de ton aimé dans les lieux de paix ou tu seras dans les lieux de tourment en attendant la venue du Seigneur. J'aimerais te dire, prends pas la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que quand tu mourras, quel que soit le temps qu'on prendra, ça sera trop tard. La Bible dit, Dieu nous jugera sur base des œuvres qu'on aura faites sur cette terre. Quelles sont tes œuvres sur cette terre présentement là quand tu es en train de me suivre? Est-ce que tu es là, bien-aimé, pour comploter contre les autres? Est-ce que tu es là, bien-aimé, pour tuer, mettre fin à la vie des autres? Est-ce que tu es là, bien-aimé, pour vendre ton corps à n'importe qui? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Reviens au Seigneur, car Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux prendre la décision à cet après-midi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Je peux prier avec toi. Seigneur, vois ses frères, cette sœur a écouté cette parole en cet après-midi. Elle a accepté de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Pardonne ses péchés. Efface ses péchés. Et agrée-les comme, mon Dieu, mon roi, tes enfants parmi tant d'autres pères. Il abandonne la vie des péchés dans le nom de Jésus. Merci de l'agréer. Merci de lui donner ton esprit qui les conduira dans toute la vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimé, il y a une grande joie qui est déclenchée dans les ciels parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et ton Sauveur. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Ne reviens plus en arrière car le Seigneur revient bientôt. Et quand il reviendra, quand bien même tu seras mort, tu monteras avec le Seigneur et tu seras avec lui pour toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te conseille, si il y a une église vivante, là où tu habites, que ce soit en Matete, que ce soit à l'étranger, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Goma, bien-aimé, va commencer à prier dans cette église jusqu'à ce que le Seigneur reviendra ou jusqu'à ce que la mort frappera à ta porte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. À la prochaine occasion. Merci, Seigneur.